Si même tu dois arriver à un degré où tu vas nettoyer les excréments de ton père et ta mère ou leur mettre des couches, tu ne dois pas dire « Ah ça c'est dégoûtant, c'est répugnant ». N'oublie pas que quand tu étais petit, c'est eux qui s'occupaient de toi. C'est eux, excusez-moi l'expression, qui t'ont torché et c'est eux qui t'ont mis des couches pendant des années. Ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Donc s'ils deviennent vulnérables, le premier qui doit leur changer leur couche, ce n'est pas l'infirmière. Le premier c'est toi, parce que c'est ton père et c'est ta mère. Comme le jour où ils vont décéder, le premier qui doit les laver, c'est toi. Va laver ton père, va t'occuper de lui. Comme lui, il s'occupait de toi quand tu étais petit. Parmi les choses qui nous prouvent l'importance de ce sujet, c'est que c'est une des caractéristiques des prophètes. Allah, quand il parle des prophètes dans le Coran, il cite par exemple Yahya, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il était dévoué envers ses pères et mères, et il n'était ni violent ni désobéissant. Isa alayhi salam, c'est pareil. Il dit qu'il était très bon envers sa mère. Pourquoi est-ce qu'Allah nous dit ça? Pour nous montrer la voie des prophètes. Les prophètes, ils étaient comment? C'est des hommes qui étaient respectueux et dévoués envers leurs parents. Pourquoi maintenant est-ce qu'on doit être bon envers nos parents? C'est quoi la raison de tout cela? Allah, il mentionne la raison de tout cela dans le Coran. Et la raison de tout cela, elle est simple. Allah nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Pourquoi? Parce que sa mère, elle l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Parce que ta mère, tes parents, mais en particulier la mère, on voit qu'elle a un rang supérieur. Ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois. Ta mère, elle a subi des peines sur peines. C'est dur, c'est difficile. Et Wallah subhanallah, celui qui médite, nous les hommes, si on médite sur la femme, qui est généralement d'une constitution physique inférieure à celle de l'homme, pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une patience, une force, une volonté incroyable. Moi, quand je vois les femmes, mes sœurs, tabarakallah alaykoum, qu'Allah il vous honore. Parce qu'une maman qui porte son fils, moi, si on m'avait demandé à moi, tu veux des enfants, porte-le, wallah, je ne veux pas d'enfants. Wallah, c'est vrai, il me serait incapable de porter un enfant. Wallah, je pourrais pas. C'est au-dessus de nos forces. D'ailleurs, vous voyez une vidéo sur internet où on prend des hommes, des mecs, tabarakallah, qui font de la muscu, tout ça, et on leur met des électrodes pour leur faire ressentir ce que les femmes, elles subissent pendant l'accouchement. Et là, on voit des hommes costauds qui se mettent à pleurer comme des petites filles. Wallah, parce que c'est insoutenable. Allah lui-même, il dit peine sur peine. Et dans le Coran, un autre verset, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْ أُمُّهُ قُرْهًا وَوَضَعَتْهُ قُرْهًا. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté. C'était dur, c'était difficile. Et elle a péniblement accouché. Subhanallah. Si on pense à ça, en fait, c'est une succession d'actes qui prouvent l'amour et la tendresse des parents et en particulier de la mère pour son enfant. C'est une succession d'actes. On ne peut pas s'imaginer, subhanallah. Si on utilise le mot sacrifice, le mot ne serait pas assez fort pour montrer ce que nos mères elles ont fait pour nous. Le mot, il n'est pas assez fort. Parce que toi, plus tu te développes, plus elle s'affaiblit. Elle mange, toi, tu lui pompes toute son énergie. Et je ne vous parle pas des douleurs de l'accouchement qui durent. Et l'accouchement qui parfois peut durer 20 heures, 24 heures. Vous imaginez pendant 24 heures sur une table à l'hôpital, 24 heures, on attend l'accouchement. Et il y a des douleurs au point où vous avez votre femme, quand vous la voyez, vous êtes là, l'homme, vous ne savez même pas quoi faire. Vous êtes là, vous vous sentez inutile. Et la femme qui perd connaissance et qui revient, les douleurs, elle te dit j'ai l'impression que je vais mourir. Elles ont l'impression qu'elles vont mourir. Et pourtant quand tu es né, nous si on avait un truc qui nous faisait mal, quand ce truc-là il sort. Non, la mère elle voit son enfant, elle respire, elle prend, elle est sur son visage, tu vois la fatigue. Et c'est pas fini. C'est pas après ça elle va bien se reposer. Non, elle va l'allaiter, elle va se lever la nuit, etc. pendant des années. Quand tu sors, elle a peur pour toi. Même toi, au début, tu es accroché à ta maman. Si elle s'écarte de toi, celui-là. Si tu t'écartes d'elle, tu as peur. Dès qu'elle est là, tu vas dans ses bras. Tu lui prends ta nourriture, c'est son sein. Ta maison, c'est son giron. La nuit, elle ne dort pas pour que toi, tu puisses dormir. Si tu es malade, elle préfère être malade à ta place. Qui, subhanallah, en dehors de ta mère, va se comporter comme ça avec toi? Qui, subhanallah? Il n'y a personne. Et pourquoi la mère a fait ça? Parce que c'est Allah, il lui a donné un amour incroyable. C'est un miracle. Et comment ça, après toi, au bout de 15 ans, 20 ans,
tu te permets, tu regardes ta mère avec un regard, subhanallah. Quand elle a besoin de toi, tu n'es pas là. Tu es là pour tes potes et tu n'es jamais là pour ta maman. Et tu n'es pas capable de lui dire je t'aime après tout ça. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu dises je t'aime? C'est parce que nos cœurs ils sont malades. C'est parce qu'on a le cœur noir et sale. Qu'on n'arrive pas à être bon envers les gens qui ont été le plus bons envers nous. Qu'on n'est pas qu'on ne prenne pas du plaisir à s'asseoir avec eux, à discuter avec eux, qu'on ne fasse pas attention à leurs besoins, à leurs soucis. Et nos mères, depuis qu'on est tout petit, elles nous répètent toujours les mêmes choses. Et on entend toujours les mêmes choses. Range ceci, fais cela. Et nous, on s'en fiche. Et comme ça pendant des années, jusqu'à ce que nos parents ils arrivent à un âge, ils sont fatigués. Fatigués à cause de qui? Fatigués à cause de nous, les enfants. On les a fatigués. Pourquoi on les a fatigués? Parce qu'on les fait répéter tout le temps la même chose. Parce qu'on n'a pas de rahma, de miséricorde et de dire je vais soulager ma mère. Parce qu'on pense qu'on est des rois, qu'on met les pieds sous la table. Et la mère, qu'elle, c'est une boniche qui doit être là que pour nous faire à manger, nettoyer nos vêtements et nous repasser nos affaires. Jusqu'à quand cette insouciance, subhanallah? Les parents, c'est les seules personnes sur terre, ils préfèrent que toi, tu sois au-dessus d'eux au paradis. C'est les seuls qui préfèrent que tu réussisses plus qu'eux. Tes potes qui sont là, si tu réussis, peut-être ils vont être jaloux. Les parents, ils souhaitent que toi, tu sois meilleur qu'eux. Ils sont fiers de ta réussite. Ils sont tristes quand tu es dans l'échec. C'est pour ça qu'un jour, un homme, il a vu Abdullah ibn Omar et il portait sa mère sur son dos pendant le pèlerinage. Et il a décliné des vers de poésie. Il lui a dit, le chameau, il va se fatiguer, mais moi, je porte ma mère, je ne me fatigue pas. Il lui dit, ah, ibn Omar, est-ce que tu penses que je me suis acquitté de ma dette vis-à-vis de ma mère? Il lui a dit, Wallah, tu n'as même pas remboursé un gémissement parmi les gémissements de l'accouchement. Ce que tu as fait, c'est rien du tout. Wallah, ce que tu as fait, c'est rien du tout. Et même si toute notre vie, on était à leur service, on ne pourrait pas rembourser tout cet amour que nos parents... Et c'est parce qu'il y a de l'amour, c'est pour ça qu'ils ont atteint ce haut rang. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quelles sont les règles de cette bienfaisance et cette obéissance? Les savants, bien sûr, ils disent qu'il y a des règles. Ce n'est pas dans l'absolu. C'est dans trois choses. Il y a de l'obéissance envers les parents, sauf dans trois cas. Dans la désobéissance à Allah, bien évidemment, tu ne vas pas désobéir à Allah pour obéir à tes parents. Dans ce qui ne leur est pas bénéfique ou dans ce qui va te causer du tort. S'ils te demandent quelque chose qui va te causer du tort, bien évidemment, tu n'es pas tenu de leur obéir. Et en réalité, ça c'est une question de jurisprudence. Et les savants, ils abordent ces questions-là en détail. Et ils te disent quand est-ce que tu dois demander l'autorisation. Ceci, cela, et ils détaillent. Et ça, le musulman, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais le musulman, il doit connaître ces choses-là pour ne pas tomber dans la désobéissance. La sunna aussi, elle nous montre que ça fait partie des meilleures œuvres. Il n'y a pas meilleure œuvre que la bienfaisance envers les parents, si ce n'est la prière obligatoire. Un homme, il a demandé au prophète sallam quelle est la meilleure action. Le prophète sallam lui a dit as-salatu ala waqtiha, la prière accomplie à son heure. Thumma ay, et quoi ensuite? Et le prophète après, il a dit la bienfaisance envers les parents. Et quoi ensuite? Et le djihad dans le sentier d'Allah. Donc vous voyez que la valeur de cette action, est-ce qu'on est conscient de cela? Ça a tellement de valeur que c'est même meilleur que les œuvres surérogatoires. Et les premières générations de l'islam, ils comprenaient cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en dehors des choses obligatoires, la bienfaisance envers les parents, c'est meilleur. C'est meilleur que les prières surérogatoires, que le jeûne surérogatoire. C'est meilleur que tout ça. Et vous connaissez sûrement l'histoire de Jurayj. Jurayj, ce dévot pieux de l'époque des enfants d'Israël qui faisait la prière. Et sa mère, elle l'a appelé. Et il hésitait. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je réponds à ma mère, je coupe ma prière. Je réponds à ma mère ou je continue la prière? Et il a continué sa prière. Jusqu'à ce que sa mère s'est énervée, elle a fait de dua contre lui. Et Allah, il a exaucé l'invocation. Et l'imam Muslim, quand il rapporte cette histoire, Allah ensuite il lui a accordé une issue favorable à ce serviteur, puisque c'était un serviteur pieux. L'imam Muslim, il rapporte ce hadith dans le chapitre Taqdim birrul walidayn ala tatawwu'i bis salati wa ghayriha, que la bienfaisance envers les parents, elle l'emporte sur les actes surérogatoires. C'est pour ça que Mohammed ibn al-Mundakir, qui est un des grands savants de Médine, des premières générations, il dit, moi j'ai passé ma nuit à masser les pieds de ma mère. Regardez, subhanallah. Il a passé sa nuit à masser les pieds de sa maman. Et il dit, mon frère, il a passé sa nuit en train de faire la salat, en train de faire la prière. Et il a dit, sa nuit, elle ne me comble pas autant que ma nuit. Pour rien au monde, j'aimerais être à sa place. Pour lui, ma nuit à moi, où j'ai massé les pieds de ma mère, c'est mieux que de passer la nuit en prière. Regardez mes frères, ça c'est la bienfaisance envers les parents. Et là, il faut se remettre en question. Qu'est-ce que moi je fais pour mes parents? Est-ce que je suis capable de faire ça? Il y en a, ses parents, ils ont mal aux pieds, ils ne le savent même pas, tellement ils ne se rendent même pas compte, tellement ils ne font même pas attention à eux.
Aussi, parmi les bienfaits et la valeur de la bienfaisance envers les parents, c'est que ça allonge la vie, ça augmente la subsistance et la descendance. Celui qui veut vivre plus longtemps parmi vous, celui qui galère, qui n'arrive pas à trouver une école, un travail, qui n'a pas d'argent, il y en a parmi vous qui sont pauvres, peut-être ils n'ont pas d'argent, ils veulent plus d'argent. Un des moyens spirituels d'avoir plus d'argent, de trouver une école ou une entreprise, c'est d'être bon envers ses parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man sarrahu an yamudda lahu fi umri wa yuzadu fi rizqi falyabirra waliday wa liyasil rahima » Celui à qui lui plaît, qu'on lui allonge la vie et qu'on augmente sa subsistance, qu'il se comporte bien avec ses parents et qu'il lie ses liens de parenté. Donc si tu veux la baraka de manière générale, il y a plein de hadiths qui vont dans ce sens-là. Si tu veux la baraka dans ta vie, sois bon avec tes parents. Celui qui est bon avec ses parents, Allah il lui ouvre les portes. Allah il lui ouvre les portes. Il y en a parmi vous beaucoup qui veulent se marier, je présume. Oui ou non? Il y en a beaucoup qui veulent se marier? Et peut-être que vous êtes beaucoup à vous dire « Ouais, mais c'est dur de trouver une femme. » C'est vrai ou pas? Vous vous dites « C'est dur. On a une époque, c'est compliqué de trouver une sœur. » Et les sœurs, elles se disent la même chose. Eh bien, un des moyens, vous voulez qu'Allah vous aide à trouver une femme pieuse, et vous, mes sœurs, vous voulez qu'Allah vous aide à trouver un mari pieux, vous voulez ou vous voulez pas? Vous n'avez pas l'air dynamique. Moi, si je vois un gars comme ça, il vient me demander la main de ma fille, je dis Raht l'ab. Toi, t'es mou, frère. Je laisse avec toi, dans 2 mois, vous êtes au 115. Vous avez envie ou vous n'avez pas envie? Si vous avez envie, il faut faire 2 types de causes. Des causes matérielles, trouver un travail, bien se présenter, etc., trouver un logement, mais il faut faire des causes spirituelles. Les causes spirituelles, elles sont plus importantes que les causes matérielles. Et les causes spirituelles, d'être bon envers ses parents. Sois bon avec ta mère, Allah il va te ramener une femme. Sois bon avec ta mère, ma soeur, Allah il va te ramener un bon mari. Wallah, c'est la vérité. D'être bon avec ses parents, Allah il va te guider dans le droit chemin. Allah il va te permettre de faire le hajj. Sois bon avec ton père et ta mère, tu verras, Allah il va te faciliter. Des fois, on nous arrive des facilités, on ne sait pas d'où ça vient, c'est vrai? On dit, mais subhanallah, je ne sais pas, ça m'est arrivé, j'ai rencontré un frère par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. Il n'y a pas d'hasard. Ouais, les bidons. Ça m'est venu par la tête, excusez-moi. Il faut la couper au montage, celle-là, les bidons. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à hasard direct. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a ramené. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi tu as rencontré telle personne? C'est Allah qui a voulu ça. Mais pourquoi Allah il a voulu ça pour toi? Parce que peut-être tu as été bon envers ta mère, peut-être un sourire, peut-être une parole douce envers ta mère, et Allah il a ouvert les portes de sa miséricorde vers toi. C'est ça mes frères qu'il faut se dire. Tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est le reflet de ce que vous faites. Bi'idhnillah. Donc ça c'est quelque chose de très important. Aussi ça efface les grands péchés. Un homme il est venu à Ibn Abbas, et il lui a dit j'ai demandé la main d'une femme, on me l'a refusée. Et ensuite elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Il a été jaloux, il a tué le monsieur. Allahu Akbar, il a commis un meurtre. Et il est venu voir Ibn Abbas, il a dit qu'est-ce que je peux faire pour me repentir? Ibn Abbas il a réfléchi, il ne savait pas quoi lui dire. Ensuite il lui a dit est-ce que ta mère est en vie? Il lui a dit oui. Il lui a dit alors sois bon avec elle. Quand il est parti, les sahaba ils ont dit à Ibn Abbas mais pourquoi tu lui as demandé si sa mère elle est en vie? Quel rapport avec ce qu'il vient de faire? Et il a dit je ne connais pas d'action plus aimée d'Allah que d'être bon envers sa mère. Pour lui c'est l'action la plus noble. Donc s'il multiplie cette bonne action, Inch'Allah, Allah il lui pardonnera peut-être son péché. Hein? Et il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens-là. J'avance Inch'Allah puisque le temps nous est compté. D'ailleurs l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, il disait la bonté envers les parents, elle efface les grands péchés. La bonté envers les parents, elle efface les grands péchés. Donc encore une fois, vous faites des péchés, vous regrettez, allez faire du bien envers vos parents. Le paradis aussi se trouve sous les pieds. On a beaucoup de hadiths qui nous disent que le paradis se trouve sous leurs pieds. Hein? Donc ça aussi, ça prouve la valeur. Hein? D'ailleurs, Al-Hassan al-Basri, quand sa mère elle est décédée, il a pleuré. On a dit toi tu es un grand imam et tu pleures. Il a dit je pleure parce qu'une des portes du paradis, elle vient de se fermer. Donc ça aussi, ça prouve la valeur. Et vous connaissez tous l'histoire de Uwais al-Qarani. Vous connaissez Uwais al-Qarani? Oui ou non? Uwais al-Qarani, c'est quelqu'un... le prophète sallam, il nous a parlé de lui. Il nous a dit sallam, comment il était, à quoi il ressemblait. Et il a dit à Omar ibn al-Khattab, cherche Uwais, il va venir avec des gens du Yémen. Il était malade, il avait la lèpre, il a été guéri, sauf la taille d'une pièce dans son dos. Si tu le trouves, demande-lui de demander pardon à Allah pour toi. Pour quelle raison? Il a une mère envers qui il est bon. Et Omar, il l'a cherché là, jusqu'à ce qu'il a mis la main sur lui. Il l'a trouvé pendant le pèlerinage. Et il l'a pris dans ses bras. Il a dit le prophète il était déjà décédé.
alayhi salatu wassalam. Il a dit, le prophète, il t'a transmis le salam. Il lui dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, tu étais malade, sauf, découvre ton dos, j'ai envie de regarder. Il a vu la taille de la pièce, de la lèpre encore sur son dos. Et il lui dit, le prophète m'a demandé de te transmettre le salam et que tu fasses dua pour moi. Il dit, mais pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il lui a cité le hadith, parce que tu as une mère et tu étais bon envers elle. Donc regardez cet homme, ça fait plus de 1400 ans qu'il est mort, et on parle de lui pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait une mère, il était bienfaisant envers elle. Il avait une mère à l'époque du prophète sallam, et on dit qu'il est resté auprès de sa mère, il ne voulait pas immigrer, et il est resté auprès d'elle pour s'occuper de sa maman. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui, nous quand on voit ça, on a l'impression que c'est des choses banales. Mais wallah, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bons envers leurs parents. Allah il dit dans le Coran en parlant des serviteurs, la plupart des serviteurs ils ne sont pas reconnaissants. Et voilà, si on n'est pas reconnaissant envers Allah, est-ce qu'on va être reconnaissant envers nos parents? Peu de gens sont comme ça. La satisfaction d'Allah, elle va avec la satisfaction des parents, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses. Et ça aussi, ça délivre des épreuves et des difficultés. Vous êtes parfois dans des situations difficiles. Vous vous dites, comment je vais m'en sortir? Comment je vais me sortir de cette situation? Vous connaissez l'homme qui est dans la grotte, qui est enfermé dans la grotte? Ils sont 3 hommes et chacun il raconte une histoire. Et ils se disent, on va demander à Allah, on va invoquer Allah, on va intercéder par une action qu'on a faite. Chacun l'action la plus noble. Et chacun il cite une action. Et un homme il cite la bienfaisance envers les parents. Qu'il a collecté, il a trait ses bêtes, il a eu du lait et il n'a pas voulu donner à manger, à boire à ses enfants avant ses parents. Ses parents ils étaient âgés, ils ont dormi. Toute la nuit il a attendu avec le verre à la main jusqu'à ce qu'il se réveille pour donner d'abord à son père, à sa mère en premier. Ça fait partie des choses qui touchent beaucoup les parents. Que lorsqu'on a des enfants, qu'on délaisse nos parents pour les enfants. Qu'on délaisse nos parents pour notre femme. Bien sûr, notre femme, nos enfants, ils ont un droit sur nous. Mais les parents aussi. Il y a beaucoup de gens, c'est qu'une fois qu'ils sont mariés, c'est que sa femme, ses enfants. Et les parents, ça y est, c'est fini. Ça, c'est pas bien. C'est quelque chose qui va vexer les parents. C'est quelque chose qui va vexer ta mère. Le fait que tu l'appelles plus jamais. Jamais un coup de fil. Rien. Quand tu l'appelles, c'est que pour demander quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui vexe. Donc, tout ça, ça fait partie. Et encore beaucoup de choses. Et le prophète, et je terminerai là-dessus, pour ce point-là, le prophète, un jour sur le minbar, il a dit « Amin, Amin, Amin ». Et en général, on dit « Amin » après quoi? Après une invocation. Donc les sahaba, ils ont dit « Mais pourquoi, ya Rasulallah, tu as dit Amin » Il a dit « Jibril, il est venu me voir. » Et il m'a dit « Celui qui atteint ses 2 parents, ou l'un d'eux, à l'âge de la vieillesse, et qui ne se comporte pas bien avec eux, puis il meurt et il rentre dans le feu, qu'Allah il l'éloigne, dit Amin. Alors j'ai dit Amin. Ça veut dire celui, bien que ses parents soient âgés et que ce soit facile de faire des bonnes actions à leur égard, malgré tout cela, il n'a pas su profiter de cette occasion. Ça veut dire que quelqu'un comme ça, en vérité, il ne mérite pas de rentrer au paradis. Parce qu'il n'a pas su profiter de cette occasion. Quand tes parents, ils sont âgés, ils sont vulnérables, ils sont fragiles, ils ont besoin d'aide. Toi, tu n'étais pas là pour eux. Ça veut dire quand est-ce que tu vas être là pour eux? Donc tous ces hadiths-là, tous ces versets, Wallah, je m'arrête par miséricorde parce que je vois que vous êtes fatigués, il fait chaud et vous êtes nombreux. Mais Wallah, on aurait pu rester des heures et des heures pour citer tous les hadiths et tous les versets. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela? On tire de tout cela que quand Allah Azza wa Jalla dans le Coran et le prophète sallam dans la Sunna, ils insistent sur un point en parlant à de nombreuses reprises, ça veut dire que c'est un sujet qui est très très important. Bien sûr, une parenthèse, l'islam c'est une religion d'équilibre. Ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des fois des gens ils vont comprendre, ils vont dire attends, les parents ils ont tous les droits. Ça veut dire moi en tant qu'enfant j'ai aucun droit. Non, c'est pas ça que ça veut dire. L'islam c'est une religion d'équilibre. Les parents ils ont des droits, mais les enfants ils ont des droits. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de droits. Mais là on est en train de parler de notre devoir à nous. On se concentre sur nos devoirs. Parce que si on remplit nos devoirs, on a déjà fait le plus gros du chemin. Ce qui compte c'est que tu te focalises sur toi. Nous on a une époque aujourd'hui où chacun il demande son haq. Moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais on n'est pas capable de faire nous ce qui nous est demandé. D'abord le musulman intelligent il se concentre sur ce que lui il doit faire. Si tu fais ce que tu dois faire, t'inquiète pas, les autres ils feront ce qu'ils doivent faire à ton égard. Bien évidemment, il y a des parents aussi qui se comportent mal. Et si ces parents se comportent mal, ils seront jugés par Allah. Il y a des parents qui causent du tort. Mais l'islam nous invite à prendre conscience que même si tes parents, et ça arrive, vous savez, il y a des fois des gens qui vous appellent, qui sont victimes d'attouchements sexuels de la part de leurs parents ou de choses très graves, même dans notre communauté. On a du mal à en parler, mais c'est des choses qui arrivent. Bien évidemment, chacun il sera jugé en fonction de ses actions. Et des pères de famille ou des mamans, elles peuvent aller en enfer pour leur mauvais comportement, comme les enfants peuvent y aller. Mais l'islam, ce que nous enseigne l'islam, c'est que, étant donné que ta mère, elle a été la cause de ta vie et tes parents, ils se sont occupés de toi quand tu étais vulnérable et tu étais petit, tu as une dette morale vis-à-vis d'eux et tu te dois d'être respectueux
vis-à-vis d'eux, même si peut-être que pour certaines raisons, parfois, tu vas devoir prendre tes distances s'ils sont toxiques. Mais ça, en réalité, ça concerne une minorité de personnes. Je suis sûr que, comme moi, la quasi-totalité d'entre vous, quand vous pensez à vos parents, vous avez beaucoup d'amour et de miséricorde pour eux. Je me trompe ou pas? Voilà. Il a dit non. Maintenant, voyons pour terminer rapidement sur des situations pratiques. C'est quoi la désobéissance pour vous aux parents? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut qu'on définisse les choses si on ne veut pas tomber dedans. Les mettre en colère. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a besoin de les mettre en colère? Est-ce que même en dessous de ça, on ne peut pas être dans la désobéissance déjà? À partir du moment où tu t'adresses avec eux avec des paroles qui ne conviennent pas, oui, tu es dans la désobéissance. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler. Tu as le droit de parler avec tes parents, mais il faut faire attention comment tu parles. Il faut utiliser les bons mots. Si tu es en colère, est-ce qu'on parle quand on est en colère? En général, on est en colère. Quand on parle, on va dire des choses qui dépassent notre pensée. Donc, quand on est en colère, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de se taire et de se calmer. Ça, c'est quelque chose dans notre vie qui vous servira beaucoup. Quand tu es en colère, parle pas, t'explique pas. Attends que ça redescende. Et après, tu t'expliqueras. Tu as le droit de parler avec tes parents, tu as le droit de ne pas être d'accord avec eux, mais il y a une manière de le faire. Tu ne peux pas parler à tes parents comme tu parles à ton copain. Tu ne peux pas faire ça. Ça, ce n'est pas acceptable. Tout ce qui va causer du tort aux parents, sur le plan physique ou psychologique, que ce soit peu ou beaucoup, que ce soit du chagrin, de la peine, des soucis, des maladies, des insultes, des coups, des mauvaises paroles, un manque de respect, tout cela est considéré comme de la désobéissance. Et bien évidemment, plus cela est grand, plus le péché est grand. Et la désobéissance, elle peut devenir un des grands péchés parmi les grands péchés, en fonction de ce que tu fais. Donc chaque souci, chagrin, ça veut dire qu'on peut rentrer beaucoup de choses dedans. Par exemple, quand tu as un jeune qui fait que des bêtises et qui se retrouve au commissariat 3 à 4 fois dans l'année, 3 à 4 fois par mois, à ton avis, quand on appelle chez toi pour dire à ta mère, et c'est une minorité d'entre vous, je l'espère en tout cas, mais quand on appelle chez toi pour dire oui, votre fils il est au commissariat, tu penses que ça fait plaisir à ta mère? Tu penses que ça lui fout pas la honte? Pensez pas qu'un père de famille qui va au commissariat chercher son fils, c'est pas la honte? C'est pas une humiliation? Avec tous les clichés, quand tu viens, tu es arabe ou tu es noir, on va dire encore, c'est toujours les mêmes, c'est les enfants de tout, c'est toujours leurs enfants à eux. Tu penses pas que tu es en train d'humilier tes parents en faisant ça? Même moins que ça, quand tu es au collège, au lycée, ton carnet de correspondance, toujours des mots, toujours des heures de colle, où tu es convoqué par les professeurs, on dit votre fils il manque de respect, il ne travaille pas. Tu crois que tu ne causes pas du souci, du chagrin à tes enfants, à tes parents quand tu fais ça? Tu es en train de désobéir à tes parents, tu t'en rends même pas compte. Parce que toi, tu penses que désobéir, c'est pas ça. Tu es en train de causer du tort, même quand tu sors dehors et tu rentres tard le soir. Et tu n'as même pas le souci de dire je vais envoyer un message ou appeler. Tu crois que ta mère est dehors quand tu rentres tard le soir? Votre mère, c'est comme la mienne, c'est comme toute notre... Votre mère est dehors quand vous rentrez tard le soir, elle ne sait pas où vous êtes. Dites-moi la vérité, vos mamans, elles dorment? Même moi, quand j'avais 40 ans, ma mère, elle ne dort pas, rahmatullah alayha. Elle ne dort pas, elle s'inquiète pour toi. Même tu es marié, tu as des enfants, tu rentres à minuit et demi, 2 heures, elle se lève et te dit je t'ai préparé une assiette, elle est dans le frigo. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vous arrive ou pas ça? Qui fait ça pour toi? La mère, je dis mais la mère parce que le père peut-être qu'il peut dormir depuis longtemps. Ouais, moi le premier, moi je vois avec mes enfants, des fois ils rentrent un peu tard. Moi je vais dormir, je me dis moi il est grand, alhamdoulilah j'ai confiance en lui, c'est pas que je m'inquiète pas. Mais la mère elle a peur, la mère elle dort pas. La mère elle dort pas, tu lui perturbes son sommeil. Elle fait des nuits blanches à cause de toi, tu t'en rends même pas compte. Les anges ils sont en train d'écrire des péchés parce que toi tu es égoïste et tu comprends rien. Alors qu'il t'aurait suffi juste de prendre le téléphone et te dire ne t'inquiète pas, je suis là, je rentre à telle heure et je fais pas de bêtises, j'ai fait ma prière, tout va bien. Suffit juste de ça. Mais toi, tu es dans l'insouciance. C'est pas compliqué. Donc tout ça, ça peut être de la désobéissance. Et quand tu fais répéter à ta mère tout le temps, tu ranges jamais ta chambre, ou tu laisses traîner des choses, ça aussi, c'est de la désobéissance. Au point où les parents, ils sont fatigués de répéter les mêmes choses. Au point où nos parents, combien de fois on a vu nos parents s'énerver parce qu'ils répètent, ils répètent, ils répètent. Donc tout ça, mes frères et sœurs, il faut faire attention à ça. Parce que comme on est insouciant et comme on n'est pas conscient de ça, on a l'impression que ça c'est rien. Mais ça c'est déjà de la désobéissance. Zin al-Abidin, qui est un des descendants de Ali et de Fatima radiyallahu anhu, c'était une des personnes les plus bienfaisantes envers sa mère. Et je vous dis ça pourquoi? Pour qu'on puisse se comparer aux Sahaba. Pour que vous puissiez voir où est-ce qu'ils ont mis le curseur, où ils ont mis le niveau. Zin al-Abidin,
il mangeait jamais avec sa mère dans le même plat. Pourquoi à votre avis? On dit, pourquoi tu ne manges pas avec ta mère dans le même plat? Un plat, il ne voulait pas manger avec sa mère. Pourquoi? Tu as levé la main? Alors vas-y. Il a eu peur de manger une bouchée, de prendre une bouchée que sa mère elle avait vue, elle convoitait de ses yeux. Hein, on mange comme ça. Vous voyez, quand on mange des fois, il y a le bout de viande au milieu, il scintille comme ça. Il t'appelle. Tu entends le petit bruit, viens manger, viens. Et bien lui, il s'est dit, si je fais ça avec ma mère et je le prends, elle voulait le manger, il a eu peur. Et en plus, ça, c'est pas de la désobéissance en réalité, parce que ça, c'est « Ittaqullaha mastata'tum » Allah, il dit « Craignez Allah autant que vous le pouvez ». Même s'il l'avait fait sans le savoir, c'est pas un péché. Mais regardez, par crainte d'Allah, il s'est dit « Je préfère pas manger de peur de prendre des bouchées qu'elle avait convoitées pour elle-même ». Regardez jusqu'où ils vont. Subhanallah. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut méditer. Et si tu n'es pas capable de faire du bien, au moins ne lui fais pas du mal. Donc j'ai parlé de ça. Je parle également du fait de ne pas les soulager, de ne pas les aider. Ça, c'est quelque chose aussi. Il faut aider les parents. Plus ils sont âgés, plus il faut les soulager. Je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais souvent avant, on voyait des mamans au marché et on ne voit pas de jeunes avec elles. Et les jeunes, ils dorment jusqu'à midi. C'est encore d'actualité ça, ou ça a changé ou pas? Ah, ça a traversé les époques. C'est bien ce que je me disais. Ça, c'est pas normal aussi. C'est pas normal que ta mère, elle aille au marché, elle porte les sacs et les enfants, tabarakallah, pour pousser le hadid, pour pousser du fer, ils sont costauds. Mais pour prendre les carottes et les tomates, il n'y a personne. Elle ne sert à rien ta muscu. Ta muscu, elle sert pour aider les pauvres, défendre celui qui est victime. Ça sert à ça les muscles. Les muscles pour frimer comme ça Facebook, ça ne sert à rien. La force physique, elle sert quand t'aides tes parents, t'aides les plus faibles. Là, elle sert à quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut méditer. Les aider, les soulager. Chercher à leur faire plaisir. Mohammed ibn Sirin, et on va bientôt terminer là-dessus puisque je crois que c'est bientôt l'heure de l'Adhan. Mohammed ibn Sirin, il dit, à l'époque de Uthman ibn Affan, le palmier coûtait 1000 dirhams. Oussama ibn Zayd, il a acheté un palmier, il l'a évidé et il a sorti le cœur de palmier. Vous savez, c'est un légume qu'on mange. Et il l'a donné à sa mère. Et les gens, ils ont dit, subhanallah, t'achètes un palmier à 1000 dirhams, ce qui est une somme incroyable pour l'époque, pour donner du cœur de palmier à ta maman. Et il dit, ma mère, elle me l'a demandé, et à chaque fois qu'elle me demande quelque chose, si je peux le faire, je le fais. Regardez les sacrifices. Même si c'est cher, pour faire plaisir à sa mère, il le fait. Tout ça, c'est des choses qui doivent normalement nous interroger. Est-ce que moi, je sais ce qui fait plaisir à ma mère et à mon père? Est-ce que je sais? Est-ce qu'une seule fois, je me suis posé la question? Et vous allez vous rendre compte que très souvent, les parents, ce qu'ils attendent de leurs enfants, ils n'attendent pas des biens matériels, etc. Les parents, ils attendent quoi? Ils attendent que vous leur montriez votre reconnaissance, que vous soyez conscient et que vous manifestiez de la reconnaissance à leur égard pour tout ce qu'ils ont fait. Ils attendent que ça, de montrer que voilà, vous savez les efforts et les sacrifices qu'ils ont fait pour vous. C'est ça qu'ils attendent, les parents, la plupart du temps. J'ai parlé également de la manière de s'exprimer à eux, de leur parler avec une voix douce. Mohammed ibn Sirin fait partie des plus grands savants des Sahaba, des élèves des compagnons radiyallahu anhu. Un jour, il parlait à sa mère tellement doucement que la personne à côté, elle a cru qu'il était malade. Et elle a dit, mais qu'est-ce qu'il a, Mohammed ibn Sirin, il est malade? On lui a dit non, quand il parle à sa mère, il parle avec cette voix-là. Quand il parle à sa mère, il n'élève jamais la voix, il parle tout doucement. Regardez, subhanallah. Même quand il parle à sa mère, il parle tout doucement, par respect. Ça, tout ça, il faut que vous le mettiez dans votre tête, et demain, après-demain, quand vous allez parler à vos parents, vous allez vous dire, mais où, moi j'en suis où par rapport à ça? Eux, ils abaissent leur voix, nous, qu'est-ce qu'on fait? Également, ne pas les rabaisser par des paroles moqueuses. Il y a des gens qui font des études, ils parlent à ses parents, mais toi, tu connais rien, mais toi, tu viens du bled, mais ça, c'est pas ton époque. Ça, vous pensez que c'est une manière de parler à ses parents? S'adresser ainsi? De les rabaisser? C'est-à-dire qu'ils connaissent rien, pourquoi? Il n'y a que ceux qui ont bac plus 5 qui connaissent des choses. Wallah al-Adim, je connais plein de gens qui ont des bac plus 4, 5. Wallah, c'est les plus idiots que je connaisse. Wallah al-Adim. Depuis quand le diplôme, il fait de toi quelqu'un d'intelligent? Wallah, et nos parents, ils étaient... Wallah al-Adim, mon père, il était illettré. Wallah, je le considère plus intelligent que moi. Et pourtant, je parle plusieurs langues étrangères et j'ai des diplômes à la fac et j'ai étudié à la Sorbonne. Wallah, les diplômes, ça ne veut rien dire. Vous croyez que c'est facile de venir à 12 ans, 13 ans, de traverser la Méditerranée dans un pays, de travailler, de fonder une famille, d'être honnête toute sa vie, de jamais voler, d'éduquer ses enfants?
de travailler 2-3 travails jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à l'âge de la retraite. Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ça? Vous croyez que ça ne demande pas beaucoup de courage, beaucoup de volonté? Tous ces efforts que nos parents ils ont fait. Oui, votre mère, ça fait 30 ans, 40 ans qu'elle s'occupe de vous, qu'elle lave vos vêtements, vous rentrez à la maison, vous fait à manger. Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ça? Jusqu'au jour où vous-même vous aurez des enfants, et là vous verrez. Et là vous direz, ah oui, subhanallah, ah oui, là je vois c'est quoi les parents. Profitez de vos parents pendant qu'ils sont encore là. La plupart d'entre vous, vos parents, ils sont encore vivants? Oui? Qui a ses parents qui sont encore vivants? Levez la main s'il vous plaît. Regardez, mashallah, tabarakallah alaykum. Là, moi je vous envie. Moi, mes 2 parents, ils sont décédés. Rahmatullah alayhima. Moi, je vous envie, j'aimerais bien être à votre place. Et le message que je vous donne, c'est un message sincère du fond du cœur. Pour vous dire que vous avez de la chance, mais vous vous en rendez peut-être pas suffisamment compte. Moi, je m'entendais très bien avec mes parents, je me comportais, j'espère, bien avec eux. Ils étaient satisfaits de moi. Pourtant, quand ils sont morts, je me suis dit, et là encore, je me dis aujourd'hui, j'ai pas fait assez. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu être plus bon avec eux. J'aurais dû passer plus de temps avec eux. J'aurais dû plus les appeler. Et aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? Ce que j'aimerais par-dessus tout, ce qui a à mes yeux le plus de valeur, ce que j'aimerais vraiment, c'est juste d'être posé avec eux, de discuter. D'être posé avec ma mère ou mon père, de boire un verre de thé, de discuter avec eux. Pour moi, aujourd'hui, je vous dirais ça, c'est le bonheur. Le bonheur, il est là à côté de vous. Le bonheur, c'est pas avoir une grosse voiture ou une grosse maison. Le bonheur, c'est d'avoir des parents en bonne santé, de les visiter. Ils sont satisfaits de toi, ils te font des douas, ils te souhaitent le bien, et toi, tu t'occupes d'eux. C'est ça le bonheur. Profitez avant qu'il soit trop tard. Profitez avant qu'ils disparaissent, qu'ils quittent ce bas monde, et là après vous allez pleurer, vous allez regretter. Et ce que je vous dis, c'est pour vous que je vous le dis. Je vous le dis par miséricorde, par bienfaisance, par amour pour vous dire ne laissez pas passer cette occasion-là. Les parents, c'est un trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par vos parents uniquement, vous pouvez atteindre les hauts degrés du paradis. Alors corrigez votre manière d'être avec eux. Corrigez votre manière de leur parler, votre manière de les regarder. Arrêtez de les prendre pour des imbéciles parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Arrêtez de les prendre pour des idiots parce qu'ils ne connaissent pas la société. C'est la même chose pour vous. Si on vous renvoie au bled, vous allez complètement être dépaysé. Même si tu es un arabe à 100% ou un africain à 100%, si on te prend, on te met au pays, tu seras toi aussi dans une société qui est différente, c'est normal. Mais aie du respect pour ce qu'ils ont fait de toi, aie du respect pour le temps qu'ils t'ont accordé, aie du respect pour tous les efforts qu'ils ont fait pour toi pour devenir la personne que tu es. Et au moins du respect pour ces efforts, pour toutes ces affaires qui t'ont acheté. Moi, quand je pense à mon père, ça me fait de la peine. Je me dis, il était ouvrier miskin et il faisait tout pour pas qu'on ressente du manque à l'école, pour qu'on ait des vêtements de marque, pour pas que les gens ils se moquent de nous. Et ils nous achetaient des chaussures de marque. Je me dis, subhanallah, comment tu peux pas avoir d'amour et de miséricorde pour quelqu'un qui se comporte comme ça avec toi? Et toi, pour tes amis, tu es prêt à prendre ta voiture, à les emmener à Marseille, à l'autre bout du monde, mais pour tes parents, tu n'es même pas capable de te poser 5 minutes avec eux. Ou quand tu les appelles, tu penses que c'est juste avec de l'argent. Il y a des gens juste, ils achètent des choses, ils déposent de l'argent et ils pensent qu'il a fait son devoir. Les parents, ce qu'ils veulent, c'est de l'amour. L'amour, c'est pas de l'argent. L'amour, ça ne s'achète pas avec des choses matérielles. L'amour, c'est tu te poses, tu discutes avec lui. Est-ce que tu as pris le temps d'aller au bled avec ton père? À faire un voyage avec lui en tête à tête? Ça fait partie des choses les plus incroyables. J'ai eu la chance, moi, quand j'avais 7 ans avec mon père, on est parti au bled. Que moi et lui, ça fait partie de mes plus belles vacances. C'est ça le bonheur, mes frères, il est à côté de vous. Donc corrigeons-nous pendant qu'il est encore temps. Et si vos parents ils sont décédés comme les miens, c'est pas fini. Faites beaucoup d'invocations pour eux. Faites des aumônes pour eux. Parce que tout ce que vous faites, ces invocations que vous faites pour eux, viendra un jour où et le prophète il nous rapporte ce hadith authentique où les parents ils sont dans des hauts degrés au paradis. Et ils disent, Ya Allah, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a fait? On ne mérite pas d'être assez haut degré. Et Allah Azza wa Jalla leur dit, c'est parce que votre enfant il demande pardon pour vous. Donc on ne doit jamais s'arrêter de demander pardon pour nos parents. Et si vos parents ne sont pas musulmans, faites des doigts pour qu'Allah les guide. Et nous ici aujourd'hui on prie pour tous ceux qui ont des parents qui ne sont pas musulmans. On prie pour qu'Allah Azza wa Jalla il ouvre leur cœur à l'islam et qu'il les guide dans le droit chemin. Et ne parlez pas comme parfois j'entends certains jeunes, ils parlent de leurs parents avec du mépris. Tu dis, ah mon père, ah ouais mon père c'est un égaré, mon père. Astaghfirullah. Subhanallah, comment tu peux parler comme ça de ton père? Ou mon père c'est pas un frère. C'est quoi si c'est pas un frère? C'est une sœur. Wallah, il y a des gens qui disent mon père c'est pas un frère. Zahma c'est pas un frère, c'est pas quelqu'un qui pratique, c'est pas quelqu'un qui a la barbe, ou je sais pas ce qu'il veut dire. Comment tu peux parler comme ça de ton père? Comme ceux qui disent mon père c'est mon daron. Vous savez c'est quoi un daron? C'est quoi un daron? C'est un Mac. C'est quoi un Mac? On croit que tu parles de l'ordinateur. C'est quoi un Mac? C'est un proxénète.
Indécence de daron, indécence, il y a plusieurs sens. Indécence, j'arrête, Inch'Allah. Indécence, c'est que c'est celui qui est responsable d'un bordel. Là où il y a des prostituées. Donc toi, tu es en train d'appeler ton père daron. En gros, tu es en train de dire que chez toi, c'est un lieu où il y a des prostituées, c'est ton père et ta mère qui gèrent le business. C'est ça que tu es en train de dire, en gros. Donc tu es en train d'insulter tes parents. Tout cela parce que tu répètes des mots que tu ne comprends pas. C'est comme celui qui chante en anglais, il ne comprend rien, il dit des gros mots, mais il chante. Donc faites attention à ce que vous dites. Dans le Coran, Ismaïl, quand il parle à son père Ibrahim, il dit « Ya abati » oh mon cher père. Appelez vos parents avec des prénoms respectueux, avec des mots respectueux. Ne les appelez pas par leurs prénoms, ne marchez pas devant eux. Inch'Allah, naktafi bi hadha al-qadr, on se contente de cela, Inch'Allah. Pour terminer, je vous dirais donc, retenez deux choses. Remettez-vous en question. Vous n'êtes pas venu ici juste, dire c'est bon, on a pleuré un bon coup, on nous a fait pleurer, et après tu rentres chez toi, c'est fini. On s'en fiche que tu aies pleuré, tu n'aies pas pleuré. Ce qui compte, c'est est-ce que tu vas changer. Donc à partir de maintenant, chacun il va rentrer chez soi, moi le premier, et on va voir comment on se comporte avec nos parents. Et faites attention, les jours prochains, comment vous parlez, comment vous vous comportez. Et corrigez-vous. Jugez-vous avant d'être jugé. Et n'oublie pas une dernière chose, comme tu fais, il te sera fait. Je l'ai entendu à plusieurs reprises avec le frère Mahdi, Kamatoudin Touden. Comme tu fais, il te sera fait. Toi aussi, un jour, tu vas devenir vieux, Inch'Allah. Tu vas devenir faible. Toi aussi, un jour, tu auras des enfants. Et toi aussi, ce que tu as fait, tu vas le récupérer. Donc, comporte-toi bien avec tes parents et profites-en pendant qu'il est encore temps. Allahumma arham walidina kama rabbawna sigara. Allahumma arham walidina kama rabbawna sigara. Allahumma arham walidina kama rabbawna sigara. Allahumma la tu'akhidhna bitaqsirina fi haqqi walidina. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, pardonne à nos parents, fais leur miséricorde, guide-les dans le droit chemin. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, ouvre leur cœur à l'islam. Permets-nous de bien nous comporter avec nos parents, d'être bons, bienfaisants envers eux, de toujours invoquer en leur faveur. Pardonne-nous nos manquements vis-à-vis d'eux. Permets-nous de nous réformer, d'être de bons enfants et de bons musulmans. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.